rapport de la délégation à la prospective comprend une seule proposition que nous avons voulu pragmatique. Il s'agit de créer alors un Crisis Data Hub, on va nous dire un nom un peu barbare, un anglicisme. En fait, ce nom il a été choisi en référence au Health Data Hub qui a déjà été autorisé par la loi. Nous, dans notre Crisis Data Hub, on vise à remonter de manière très temporaire des données personnelles et qui ne sont pas nécessairement que des données de santé, mais qui peuvent être des données de géolocalisation, des données des opérateurs téléphoniques et peut-être des données de santé. L'idée est bien avec cet outil de se dire que face à une crise, qui peut être une crise sanitaire, qui peut être un risque nucléaire, qui peut être l'approche soudaine de débris spatiaux, de pouvoir informer les citoyens dont la vie est en danger du risque imminent qui s'approche. C'est un rapport qui a été réalisé dans le cadre d'une mission de prospective, c'est-à-dire on regarde loin. C'est absolument pas un projet de loi, ce sont des propositions, mais surtout un état des lieux qui a été posé en regardant des pays très totalitaires et des pays qui ont utilisé le numérique avec un volet très contraignant. Et puis nous, ce que l'on a fait en France, est de se dire qu'on a cet outil numérique est puissant, et il faut trouver le bon équilibre pour qu'il soit à la fois efficace pour la sécurité sanitaire des personnes, mais qu'il soit également respectueux des libertés individuelles et puis sécurisé, puisque l'on parle quand même de données personnelles. L'activation de cette salle de crise serait soumise à un vote du Parlement qui permettrait de dire jusqu'où le gouvernement peut aller, quels sont les outils, pour combien de temps, avec quelle marge de manœuvre. Nous avons eu des grosses attaques irrespectueuses, insultantes pour certaines sur les réseaux sociaux parce que les gens n'ont pas lu le rapport. Et ils ont cru qu'en proposant davantage d'outils numériques, on allait être très intrusif sur la vie privée et qu'on allait véritablement atteindre à leur liberté. Mais leur liberté numérique, elle est atteinte quotidiennement sans qu'ils s'en rendent forcément compte. Donc on peut effectivement rester les bras croisés, refuser de voir l'avancée du numérique. C'est comme ça que d'autres s'en empareront, les GAFA le font déjà, ou d'autres pays, et qu'on sera encore plus soumis aux diktats de ces pays ou des grandes structures numériques. Donc je pense qu'on doit y réfléchir de façon prospective, par anticipation. C'est le rôle justement de cette commission de prospective, avec suffisamment d'utopie pour envisager le pire en espérant qu'on n'ait pas à l'utiliser.